Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien dis donc, ça fait 2 jours, hein. Ça fait quand même un petit bout depuis ma dernière vidéo, donc j'aimerais m'excuser de l'absence. Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis partie en vacances 2 mois et demi. Ensuite, il y a eu la rentrée. Fallait gérer les microbes de la rentrée. Ensuite, j'ai eu un petit boulot et tout ça. Donc, beaucoup de choses se sont passées. Bref, désolée pour l'absence. Je suis de retour. J'espère que vous allez tous très bien et que ça pète la forme chez vous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je reviens de 3 mois de congé au Sénégal où je suis partie avec les enfants. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui s'est passé durant mon séjour là-bas qui m'a un peu fatiguée. Et j'ai constaté à mon retour en parlant à d'autres amis que j'étais pas la seule. Donc ce sujet-là concerne vraiment toutes les personnes de la diaspora avec un enfant différent ou pas. Donc malheureusement les enfants ne parlent pas la langue maternelle. Je m'explique. Moi je suis d'origine sénégalaise, mon mari aussi. Donc au Sénégal on parle le français et le wolof. Ici je suis aux États-Unis, on parle l'anglais. Donc, je rentre au Sénégal, mes enfants parlent anglais. Ils ne parlent pas wolof, ils ne parlent pas français. Donc, bien évidemment, je m'attendais à des remarques, hein, ce qui est normal. Ah, mais tes enfants parlent pas français, ils parlent pas wolof. Donc ça, c'est un constat, c'est tout à fait normal. Mais il y a des remarques qui fatiguent un peu. Genre, des remarques un peu sous-entendues, où ils te regardent d'un air, oh mon Dieu, pourquoi ils parlent pas wolof? Comme si en fait, ils parlaient pas la langue maternelle parce que tu étais complexé ou parce que tu étais frustré ou bien parce que tu te donnais un genre. C'est pour ça que tes enfants parlent pas la langue maternelle. Alors que vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Plusieurs parents de la diaspora m'ont fait cette remarque-là, que quand ils rentrent en Afrique et que leurs enfants ne parlent pas le bambara, le dioula, l'arabe, le wolof ou le bété ou l'ani, c'est des remarques de certains amis, mais surtout des membres de la famille. Alors, ça peut être compréhensible dans le sens où, des fois, tu aimerais bien que l'enfant parle la langue pour communiquer avec les grands-parents, les tatas, les tontons, la majorité des personnes qui ne parlent pas forcément français, encore moins anglais, ou en tout cas les langues parlées dans le pays. Mais quand tu entends ça tous les jours pendant 2 mois et demi, ça fatigue. Et quand tu entends ça avec des tons un peu supérieurs, genre ah mais pourquoi, ouais mais vraiment, ok vous voulez pas parler wolof à vos enfants, ok, ça commence à fatiguer un peu. La remarque qui m'a le plus fatiguée moi personnellement, c'est quand on m'a dit c'est bien beau, ton enfant parle, surtout Meissa, mon enfant dans le spectrum. D'accord, c'est bien beau qu'il parle, tu as galéré avant qu'il parle, mais c'est pas assez. J'ai dit, c'est pas assez. Ok, oui, c'est pas assez. Il faut qu'il parle la langue, il faut qu'il parle au moins le wolof. S'il parle pas wolof, il faut au moins qu'il parle français. Ok, donc c'est déjà stressant pour un parent d'enfant autiste. Des fois le problème de la langue, le problème de la communication. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui sont non-verbaux, donc qui ne parlent pas. Alors la priorité pour un parent d'enfant autiste non-verbal, et sa priorité est que son enfant parle, que son enfant puisse communiquer. Et il y a beaucoup de stress qui entoure ce sujet-là de la communication. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes communiquent verbalement. Donc, tu peux communiquer avec des signes, tu peux communiquer de façon corporelle, mais il y a très peu de personnes qui comprennent le langage des signes. Et certains enfants autistes ne pointent même pas du doigt. Donc, moi, mon fils, par exemple, il disait pas oui, il disait pas non, il pointait pas du doigt et il ne parlait pas. Donc, pour vous donner un exemple concret, quand il se blessait, par exemple, disons qu'il est en train de jouer dans une pièce, moi je suis dans la cuisine, et qui se met à crier, donc je comprends qu'il s'est blessé, je viens essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il peut pas me dire maman j'ai mal ici, j'ai mal là, je suis tombée, et il peut même pas me montrer sur son corps là où est-ce qu'il a mal. Il va juste crier il va bouger ses mains, il va être en panique, mais il va pas attraper son pied, ou il va pas attraper sa main, ou il va pas pointer
là où est-ce qu'il a mal, il va pas tenir là où est-ce qu'il a mal. Il va être comme ça. Ah, et il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Donc toi, tu viens, tu as pas suivi l'action, tu es en panique, tu es je sais même pas comment expliquer, tu te sens totalement impuissante parce que tu peux pas aider ton enfant, tu comprends pas ce qu'il a, t'as pas vu ce qui s'est passé et tu sais pas il a mal où. Donc tu veux l'aider, tu veux les réconforter, tu essaies de le réconforter comme une maman, mais ça peut être très difficile. Ou un autre exemple, pour quand tu dois emmener ton enfant à la crèche et qu'il parle pas, eh ben il peut pas rentrer de la crèche et te dire maman il s'est passé ça à l'école, maman m'a fait ci, maman m'a tapé, maman la maîtresse a crié sur moi, maman je me suis blessée. Il peut pas te dire tout ça. Donc tu es obligé d'avoir confiance aux personnes de la crèche parce que tu as aucun moyen de savoir vraiment comment s'est passée sa journée. Ils vont t'envoyer des photos, ils vont te donner des indications vite fait, mais ça peut être très frustrant. Moi je me souviens Meissa, quand il était à la crèche au début, il s'est ouvert la lèvre à plusieurs reprises. Il est blessé, sa lèvre est ouverte, gonflée et tout. Tu vois que ça saignait pendant longtemps et il est tombé à 2 reprises au même endroit. Et à chaque fois, on me dit, ah ben il a trébuché, il est tombé. Il a trébuché, il est tombé. Oui, mais ça veut dire quoi? Tous les enfants tombent, d'accord, ils trébuchent, ils tombent. Mais au point de s'ouvrir la lèvre, il doit y avoir un problème. Donc, il a fallu que moi, j'observe mon enfant vraiment comme un hibou pour constater que, en fait, quand Meissa, il tombait, il posait pas ses mains par terre. Il posait pas ses mains pour tomber. Donc, il tombait sur son visage. Il tombait sur son visage et, obviously, il s'ouvrait les lèvres. Mais toute l'indication que j'avais par rapport à l'école, c'est il a trébuché. Et l'enfant lui-même peut pas me dire ce qui s'est passé. Donc, ça peut être vraiment pénible pour les parents quand un enfant ne communique pas, quand un enfant ne parle pas. Surtout dans les situations où tu es obligé de laisser sa garde à quelqu'un d'autre. Et même dans les situations où tu as sa garde, ça peut être un grand handicap. Donc vraiment, la priorité pour nous, c'est que l'enfant puisse communiquer. Je ferai une vidéo plus dans le détail pour vous montrer ce que moi j'ai utilisé comme outil en matière de vidéo, en matière de liens, en matière de livres, pour que mon fils puisse me dire le minimum. En plus, bien sûr, des orthophonistes. Quand je dis le minimum, c'est maman j'ai mal, maman j'ai faim, maman j'ai froid, maman j'ai soif, maman je suis triste, maman j'ai peur. Pouvoir dire les parties de son corps, comme ça quand il a mal, il peut me dire maman j'ai mal à la tête ou maman j'ai mal aux pieds. Donc quand je dis le minimum, c'est de ça que je parle. Donc je ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet-là. Mais juste pour vous dire vraiment, pardonnez quoi. Essayez d'être un peu indulgent. Ne soyez pas forcément bienveillants, soyez au moins indulgents. Essayez de comprendre quand un parent a un enfant différent que sa priorité n'est pas forcément que son enfant parle sa langue maternelle, mais parle la langue qu'il a besoin de connaître pour évoluer dans l'endroit où il évolue. Par exemple, ici aux États-Unis, tous les orthophonistes parlent anglais. Les orthophonistes parlent pas français ni wolof. Donc c'est important pour moi. Ma priorité, c'est que mon fils parle et comprenne l'anglais parce qu'il évolue dans un milieu anglophone. C'est ça ma priorité. Ma priorité est ce qui parle tout court. Et s'il parle, ben je vais choisir la langue dans laquelle il évolue. Il évolue dans un système anglophone où aux États-Unis on parle anglais, donc il parle anglais. Mais pour les parents également de la diaspora qui n'ont pas d'enfants autistes ou non-verbaux et les enfants ne parlent pas la langue maternelle, n'assumez pas forcément que c'est parce qu'ils sont complexés ou parce qu'ils considèrent pas leur nationalité ou qu'ils sont pas fiers d'où est-ce qu'ils viennent ou qu'ils sont frustrés. Pas du tout, ça peut être autre chose. Ça peut être qu'ils ont d'autres priorités, ça peut être qu'ils sont stressés par le boulot. La vie à l'étranger, c'est speed. C'est tac, 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 tac. Donc, pour ceux qui le font, pour ceux qui parlent leur langue à la maison avec leurs enfants, chapeau, félicitations, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui le font pas sont de mauvais parents, ou ceux qui le font pas ne sont pas fiers de leurs racines, ou ceux qui le font pas ont des enfants moins importants ou moins intelligents que les autres. Non. Donc vraiment,
pardonner. Yachi. Por favor. S'il vous plaît. Soyez un peu indulgent. Un peu seulement. Un petit. Vous nous faites la remarque, l'enfant ne parle pas. On a compris. On a compris, hein? Il va parler. Inch'Allah, on va lui apprendre, il va parler. Mais c'est pas forcément une priorité. Là, maintenant, tout de suite. Pardonnez, hein? Pardon. Donc, c'est tout pour ma première vidéo. Je suis juste venue me plaindre, hein? Je suis juste venue me plaindre par rapport à ce qui se passe en vacances, qui m'a saoulé en vacances. Mais j'en ferai d'autres. Hein. Là, c'est vraiment juste une connexion en cause vite fait. Ça va être des vidéos courtes, de petites anecdotes, de petits moments vécus et tout ça. Donc, rien de sérieux. Là, je m'apprête à aller au boulot. Donc, c'est juste une vidéo, encore une fois, vite fait. Ça me fait plaisir de vous revoir. J'attends vos commentaires, j'attends vos messages. Et prenez soin de vous. On se revoit très bientôt.